Je reste perplexe. Pourquoi? Vous allez vous dire. Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis, la deuxième vidéo de cette semaine. Ok, ça n'a rien à voir, mais bon, bref. Alors, je reste perplexe sur certaines choses qui se passent pendant ce mercato. Alors, l'Inter, vous savez, hein, est en train maintenant de négocier avec Modric. Aujourd'hui, j'ai entendu, enfin, j'ai lu que, à ce qui paraît, Modric a bel et bien dit à la société, donc au Real Madrid, qu'il veut quitter Madrid, donc qu'il ne veut pas rester au Real Madrid. À ce qui paraît, il y a eu cet accord avec Pérez que d'un côté ils dément, c'est-à-dire que d'un côté ils disent non, il n'y a pas eu d'accord, de l'autre côté on dit si, il y a eu l'accord, le gentleman agreement, etc., etc. Donc on ne comprend pratiquement rien. D'un côté on nous dit ouais, il y a l'accord avec Pérez, mais c'est pas un accord comme celui du Cristiano Ronaldo, ce n'est pas écrit, mais c'est fait par voix. Après de l'autre côté on entend non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu d'accord, etc., etc. Donc, à ce qui paraît maintenant aujourd'hui, il a sorti que Modric a dit qu'il veut partir du Real Madrid, qu'il serait très intéressé d'aller à l'Inter, etc., etc. Donc, mercredi, il y aura la rencontre avec Florentino Pérez pour parler justement sur son avenir. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'ai parlé sur Modric, pour moi personnellement je pense pas qu'il va arriver parce que d'une simple raison, il faut jamais s'attendre des grandes choses. Surtout parce que si je réfléchis bien, on a quand même le fair play financier et sur cela j'ai envie de discuter aussi. Fair play financier, question fair play financier. Comment ça se fait? Il y a une chose que je me suis maintenant posé la question, j'avais complètement oublié. Comment ça se fait que le Milan continue à faire des achats avec le fair play financier qu'ils ont, avec la situation où ils étaient, qu'ils n'avaient pas le droit d'aller en Europe, maintenant comme par hasard ils peuvent y aller parce qu'il y a eu le TAS, etc., etc., que je trouve une bonne chose hein, d'ailleurs. Mais comment ça se fait que eux ils peuvent continuer à acheter, mais pourtant il y a ce fair play financier? Ou est-ce que le fair play financier est disparu aussi avec le TAS? Parce que si c'est vraiment le cas, alors c'est l'Inter, les dirigeants de l'Inter et l'Inter en général, qui sont trop cons, alors à ce point de vue. Donc on aurait dû faire peut-être pareil, parce que là il y a quelque chose qui cloche. C'est pas possible que le Milan vient et achète des joueurs encore et continue à acheter des joueurs. Maintenant ils ont acheté Higuaín, je vous avais dit la mienne justement à la dernière vidéo. Il faudrait peut-être m'expliquer cela, comment ça se fait que le Milan arrive encore à acheter des joueurs. Pourtant on a tous bien vu qu'il y a eu ce souci avec le fair play financier, etc., etc. Je ne sais pas, moi personnellement cette situation je ne l'ai toujours pas compris. Si quelqu'un d'entre vous peut-être qui regarde cette vidéo pourrait me l'expliquer dans les commentaires, peut-être j'ai loupé quelque chose, je ne le sais pas, expliquez-le moi parce que moi personnellement j'ai rien compris. Alors, mais pour nous par exemple, on veut s'acheter Modric là comme par hasard, chez nous, c'est un problème avec le fair play financier. Ah, j'ai déjà lu quelques trucs. Donc, je me pose la question, comment ça se fait que chez les autres, il n'y a pas de problème avec le fair play financier, justement avec le Milan, et que chez nous, on devrait avoir le problème avec le fair play financier. Donc, à un moment donné, je ne peux plus respecter la UEFA en général, parce que on peut plus respecter la UEFA, parce qu'avec toutes ces conneries qu'on voit, PSG passe du fair play financier tranquillement. Le Milan, fair play financier, j'en vois pas un cul. Manchester City achète et achète. Jamais fair play financier. Manchester United, pareil. On regarde Real Madrid, pareil. J'ai jamais entendu dire qu'ils ont eu un fair play financier, tout cela. À part maintenant Barcelone. Barcelone, oui. Atlético Madrid, oui. Mais le reste, j'ai jamais entendu. PSG, par exemple, ils auraient dû avoir un putain de fair play financier, là, cette année. Incroyable après avoir acheté 300 millions de joueurs. Enfin, deux joueurs qui ont fait 300 millions. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Soit c'est la dirigeance de l'Inter qui ne sait pas peut-être les règles ou qui ne connaît pas vraiment les lois, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire.
Soit c'est les autres qui ont eu du bol, de la chance, je sais pas. Parce que comment ça se fait que l'Inter n'a pas eu ce truc comme le Milan? Pourquoi on n'a pas fait un recours au TAS quand on s'est fait attaquer par le fair play financier? Donc il y a quelque chose que... Dites-le moi dans les commentaires absolument, parce que moi je n'ai pas compris cette histoire hein, avec le fair play financier. Modric les gars, pour moi je vous ai dit, s'il arrive, ça va être un très beau coup. S'il n'arrive pas, pour moi c'était plus une illusion. Je n'essaye pas vraiment maintenant de m'y mettre, de me dire Modric va arriver à l'Inter, parce qu'après on va être plus déçu. Donc je tiens quand même à dire à tous ceux qui croient que Modric arrive absolument, etc., de ne pas trop y croire, parce qu'après quand on aura le contraire, vous êtes tous tristes, et ça je ne le veux pas hein. Donc soyez quand même un peu exigeants par rapport à ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo les amis, c'était tout simplement une question que je me suis posée par rapport au fair play financier. Comment ça se fait que l'Inter a toujours ce problème avec le fair play financier que les autres non? La Juventus, jamais entendu de fair play financier, là d'ailleurs ils ont acheté Ronaldo. Juventus, jamais entendu ça. PSG, jamais entendu. Manchester United, jamais entendu. Le Milan qui arrive à le décarter, comme j'ai bien compris, parce qu'ils n'ont pas le problème avec le fair play financier. Ça aurait été nous, on serait déjà obligé pratiquement de vendre les joueurs. Mais non, eux ils achètent Higuaín. Donc quelque chose ne va pas. Bref, en tous les cas les amis, avec ça c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. A très bientôt pour une nouvelle